Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 15e numéro d'On refait le H. À nouveau en trio, je retrouve mes deux compères. Dominique Bouziane, jolie dentition Dominique, Oui, toujours pas aller chez le dentiste. depuis ce match de samedi face à Tremblay. Toujours pas. J'ai pas eu le Et temps. pas eu le temps et la soirée Halloween. Et Olivier de la Bretèche, comment vas-tu Olivier? Eh ben, salut, j'étais parti me coucher et puis comme on enregistre un peu tard, je me suis relevé. Oh, il est taquin. Bon, Le mec se couche tôt. ah ouais, quand même. Il est pas Bon. minuit, hein. On dira pas l'heure qu'il est, mais il se couche tôt. On va revenir donc sur ce match face à Tremblay, la victoire du H de 9 buts, 41-32. Une victoire qui était scellée dès la première période, Dominique, hein. Tremblay qui n'a pas montré grand-chose. Oui, bah, Tremblay qui est arrivé un peu amoindri sans son gardien titulaire qui marchait sur l'eau un peu depuis le début de saison, qui est appelé d'ailleurs avec l'équipe de France. Mm. C'est moins grave, paraît-il, pour avoir discuté avec les dirigeants de Tremblay. Ça serait les ischios, qui y aurait une déchirure aux ischios. Ça serait moins méchant qu'une articulation. Je Euh, confirme, et j'ai eu Amoindri. Hogan Spierre qui me l'a parlé. 2, 3 semaines d'arrêt au lieu de une supposée rupture des ligaments, c'est mieux. 2, 3 semaines, oui, sur les ischios, c'est quand même pour les gardiens, c'est quand même très sollicité, spécialement. Donc, il faudra peut-être être un peu plus prudent, mettre une semaine ou deux de plus. Oui, ils sont arrivés amoindris et bon, tout à fait franc, j'ai tellement déliré dans mon costume de vampire que j'ai pas vu beaucoup du match. Voilà, je suis très honnête avec vous. J'ai j'ai très peu vu du match, donc je vais vous laisser en parler. J'ai savouré le score à la mi-temps. Deuxième mi-temps, j'ai vu qu'il revenait à 4 buts quand même. Hein. Tremblay est revenu à 4 buts, puis on a remis un coup de boost, un coup d'accélérateur qui nous a permis de l'emporter largement en faisant tourner, en piochant pas trop dans les énergies. Mais les gars avaient envie, voilà, c'est ce qu'ils me disaient aussi. Ils voulaient tourner la page d'Alborg, ce qu'ils me disaient lors des interviews. J'ai toujours quelques remontées à ce moment-là. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vais vous laisser débattre sur le contenu lui-même. Alors, bah, le contenu, Olivier, a été quand même plutôt, même très satisfaisant en première période. Ça a levé le pied en seconde, mais ce qui s'entend, hein, mais une vraie très belle première période. Oui, bah, de toute façon, c'est le match classique d'un costaud contre une équipe qui est en train de devenir costaud, euh, sachant que le H ne s'est pas fait peur, puisque je pense qu'il craignait quand même Tremblay qui fait un beau début de saison. Donc ça s'est senti hyper concentré, hyper engagé. Et puis, bah, une fois que tu as fait le trou, il y a toujours, quels que soient les niveaux, on le répète sans arrêt, mais il y a toujours une bascule un petit peu sur le score. Euh, Toujours un petit peu embêtant des sujets qu'on a déjà évoqués, c'est quand c'est ton banc qui rentre et qui fait pas tout à fait le boulot, c'est pas bien parce que le but du jeu, c'est que le banc montre aux entraîneurs que bah, ils ont tort de pas les mettre titulaires. Et globalement, dans ces cas-là, dans ce genre de match, ça donne l'impression les coachs ont raison de continuer avec les titulaires entre guillemets de l'année dernière. Euh, non, pour tout te dire, j'ai trouvé le match du H tellement normal, c'est-à-dire grosse première mi-temps, ils sont rattrapés, ils remettent un coup de collier et tu finis à 9 buts, que je me suis plus intéressé à Tremblay et à ses joueurs, dont certains qu'on avait évoqués l'autre jour. Un que j'ai oublié de nommer, que j'adore, moi, c'est Jean-Pierre Dupoux. Je trouve que c'est un joueur qui est plutôt sous-coté, alors que c'est un ailier finisseur, qui met un jus terrible, qui a peur de rien. Et je voulais le souligner parce que on avait parlé de Geoffroy Carabas, le pivot qui est bien costaud, que Yann aime et qu'on aime tous. Et puis bien sûr nos chouchous, Kylian Rigaud et Matteo. Matteo qui fait un match à 12 dernières passes. Pas une grosse finition, un peu plus de 50%, mais par contre un très gros volume de dernières passes. Et puis Kylian Rigaud, qu'on nommait comme un joueur qui défendait plus cette année qu'attaquait. Et au bout du compte, on n'a pas vu un grand Nicolas Clerc. Je pense que ça fait la place à Kylian et qui fait pareil, 6 sur 9 et 6 passes D. Donc globalement, ils ont joué avec leurs armes. Et puis bah, nous, on a eu on- ils sont revenus à 4 buts, mais c'était instantané. Tu tournais la tête et ils étaient repartis à 8 buts, c'était réglé, quoi. Donc voilà. Concernant le H, ben écoute, enfin,
je suis pas toujours objectif concernant Thibaut, mais je trouve que c'est un joueur tellement complet que là, il nous a encore montré que sans être obligé de s'engager comme un fou furieux, il était mais très 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 présent. Et on a vu un bon Nicolas Tourna à la finition, et puis bah, Noam qui a fait du Noam, et puis il y a Ayoub aussi, un bon 6 sur 8. Donc voilà, match normal. Euh, Par contre, excuse-moi, je fais un peu long sur mon intervention, mais sur les petits points que j'aime rajouter, cette petite chose que j'ai dit au début, Tremblay, il y a 5 6 ans, te faisait moins peur et il pouvait te mettre en danger. Mais comme Tremblay devient une équipe plus costaud, plus réputée, et ben, comme par hasard, nos gros joueurs, sur ces matchs-là, ils passent rarement à côté, ils font le boulot. Nos problèmes, c'est plutôt sur les 4 5 6 derniers, en règle générale. Et là, on a vu à quel point le H respectait Tremblay, quoi. Et puis, ce qui Alors, est- tu peux me permettre, tu as utilisé deux fois le mot peur. Euh, Ne pas se faire peur ou se faire peur face à Tremblay un soir d'Halloween, ça frise l'euphémisme, mais bon. Non, mais par contre, d'accord avec toi sur l'arrivée des bancs. Euh, Brian Yaten est allé de ses 2 tirs un peu bidons. Par contre, Théo Avalanche de Mouche, 3 sur 3 quand même. Oui, Romain oui. Lagarde, plutôt intéressant. Romain Lagarde était très En intéressant. défense et en attaque. Plus percutant, même si une fois, je me suis permis de lui dire après le match d'ailleurs, il est à 6,50 m et il cherche Nicolas, il cherche son pivot. Euh, bon, c'était pas très opportun, il avait juste à envoyer la sauce. Et puis Switchy qui a pas été mal non plus. Donc, ouais, Et on peut relativiser un peu ça. Mais sinon, c'est un c'est à peu près paradoxe, ce que j'ai vu. c'est un paradoxe parce que, en fait, c'est même pas la performance individuelle des joueurs qui pose question, c'est le fait que malgré, je regarde un peu les stats des joueurs que tu as nommés, effectivement, même Yann, il y a 3 sur 3 5 passes D, mais à un Oui, moment donné, il y a une partie du boulot qui n'est pas faite, et notamment en défense quand tu fais pas mal de rotation, parce que tu peux pas avoir des joueurs qui sont à 80 ou 100% en attaque et passer de +11 à +4 sans qu'il y ait quelque chose qui se passe pas bien. ah Donc les oui, rotations, c'est dans ce domaine-là que je dis que c'est pas ouais, logique. Ça veut dire qu'on fait un -7 pendant 10-12 minutes. Et bien sûr. donc ça, c'est pas logique au-delà de la perf individuelle d'attaque de l'équipe. Parce que Oui, oui. ça, c'est des Oui, sujets qu'on a évoqués l'année dernière. Il faut gagner sa place parce qu'on peut amener en défense. Ou alors, on est Nicolas Tournard, un des 3 meilleurs pivots d'Europe ou 5 meilleurs pivots d'Europe en attaque, mais on n'a pas que des joueurs comme ça. Et tu rassures ton coach avant tout par la défense. Et je trouve que malgré leur performance en attaque, on prend un -7 en 12-14 minutes et ça veut dire quelque chose quand même. Ouais, d'accord avec ça. Il y a forcément des manques, des loupés. Ouais. Même, il y a un très bon article sur Théo à Blanche de Mouche dans West France, je vous invite à le lire, qui explique un peu sa position de joueur de banc, entre guillemets, de remplaçant, là aussi, avec des très jolis guillemets que je mettrais, parce que c'est un garçon que j'adore et qui a toujours répondu présent quand on a fait appel à lui. L'article émanait après son Shabala manqué sur Landin, voilà, mais si mais très justement aussi, le journaliste mentionne qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Euh, Loin de là, le concernant. donc à lire parce que c'est très intéressant la position d'un joueur qui sort du banc ou qui y reste. C'est loin d'être évident et l'article est plutôt bien tourné. Alors, comme on parlait du banc, il y en a deux petits joueurs, on va dire par l'âge, qui nous ont fait plaisir. C'est les rentrées de Yoni Perabou et de Sirius Rambo. Oui, Sirius qui d'entrée fait un arrêt, après qui détourne un ballon ou qui va sur le poteau, je ne sais pas s'il le touche vraiment. C'est une des rares actions que j'ai vues parce que j'étais auprès. J'étais pas en train de distribuer des bonbons aux enfants. Et puis, euh, et puis Yoni, oui, mais Yoni qui va quand même de 2 échecs auparavant. Mais la force de caractère est là aussi. Et il a réussi à trouver le chemin des filets après sa troisième tentative. Ouais, c'est toujours plaisant, hein, on le dit, Olivier, de voir Ah des bah, joueurs oui, qui oui, sortent de complètement. Mais en formation. plus,
Alors, Yoni, clairement, force de caractère. Alors, de toute façon, ça se voit, le gamin, il est déterminé. Dans son regard, on voit, dans ses attitudes, dans sa relation aux autres joueurs, on voit il est mûr pour. Alors, il est mûr. Il lui faudra encore sûrement une paire d'années pour devenir un très beau joueur de D1, mais en tout cas, dans sa tête, on sent qu'il a envie d'aller à la haute compète. Et d'ailleurs, quand il joue avec l'équipe de France U21 ou U19 précédemment, c'était un des leaders de la génération. Euh, je voudrais revenir sur le cas de Sirius. Parce que l'autre jour, on a dit, en tout cas moi j'ai dit que je trouvais que l'arrivée de Julien était très opportune Mm. pour protéger Sirius. Et je vais compléter en disant que malgré ça, j'ai trouvé que c'était très bien de prendre Sirius. Alors, quelles qu'en soient les raisons, je ne connais pas les popotes internes, mais j'ai trouvé que euh, avoir Julien sur un match de Coupe d'Europe ou un gros match qui peut faire peur et avoir Sirius sur des matchs beaucoup plus accessibles, je trouve que c'est très intéressant dans l'accompagnement du jeune gardien. Mm. Et donc ça, je reste, parce que j'ai eu deux, trois petits messages de copains là-dessus, ils trouvaient que j'avais été un petit peu dur avec Sirius, alors que ça n'a rien à voir. Moi, Bien sûr. j'adore Sirius. J'aime beaucoup le garçon et puis j'aime bien comment dire, le gardien, même si je pense qu'il faut vraiment qu'il soit plus acteur, en tout cas. Mais par contre, le faire rentrer dans ce groupe et dans cette équipe sur des matchs comme ça, c'est le meilleur moyen d'avoir une chance de lui donner du temps de jeu pour qu'il commence gentiment à se mettre au niveau. Donc c'est exactement ça, tu Complètement confirmes, d'accord. Dominique. C'est exactement Ah, ça. C'est alors pas le là, même, c'est complètement pas le d'accord. même niveau, le même standing d'adversaire. Donc, Non, non, mais entièrement d'accord. Pour avoir vu l'émission à laquelle malheureusement je n'ai pu participer, mais que j'ai trouvé excellente, et El Professeur, alias le druide, maintenant on l'appelle le druide, certains l'appellent le druide en commentaire. Euh, très très bonne analyse, très bonne remarque. Oui, on ne balance pas un gamin, bon, même si ça a été le cas l'année passée. Souvenez-vous, en début de saison, avec les blessures de nos gardiens. C'est vrai que balancer un gamin comme Sirius, c'est encore un gamin. Hein. Dans les buts, la maturité, elle est beaucoup plus tardive que sur le terrain, même s'il s'attend à sa menuiser de nos jours. Balancer un gamin comme ça contre Alborg, c'était pas un cadeau à lui faire. Par contre, à appeler Julien, qui a déjà connu la chose, qui a 30 balais, qui est beaucoup plus mature, à la fois humainement, à titre personnel et handballistiquement, c'était beaucoup plus judicieux. C'était prendre un énorme risque contre Sirius. Par contre, comme le dit très bien Olivier, sur une équipe comme Tremblay sans lui faire injure, légèrement amoindrie, dans un championnat, dans une rencontre où, voilà, sur le papier, il y a pas grand risque. On est à la maison, c'est un match à domicile en plus encore. Remettre Sirius dans le circuit, lui faire confiance sur ce genre de rencontre, en sachant très bien que, sauf accident, ce qui fut le cas avec ce ballon en plein visage, j'en profite pour dire quand même qu'il y a eu deux ballons en pleine tête des gardiens. Un Ouais. Thibaut à 10 mètres et je sais que c'est Kylian Rigaud, je crois, à 9 mètres. Des ballons en pleine tête qui partent à 9 mètres, c'est rare. C'est vous dire la puissance de tir, la puissance de feu des tireurs de nos jours. À mon époque, tu prenais pas un ballon à 10 mètres, tu prenais un ballon à l'aile ou à 6 mètres. Mais bon, parenthèse fermée. Oui, voilà, donc entièrement d'accord. Et Sirius a fait le taf. Il a grandi, il s'étoffe un peu. Mais je suis d'accord aussi, encore une fois, avec Olivier. Il y a encore du boulot. C'est un poste où il faut de la confiance, il faut de l'expérience. Tout ce qui manque encore à un gardien comme Sirius et à d'autres. Ceux de Tremblay en parallèle. Hein. On peut faire la comparaison. on retiendra donc de cette journée de championnat quand même la victoire du H, qui met un terme à un premier bloc, hein, on va dire, dans ce championnat, où on reste collé au trio, on est dans le trio de tête, et donc on est dans nos objectifs hein, qui ont été annoncés Ben en oui, malheureusement, Montpellier aurait dû faire match nul à Aix, mais sur le buzzer, ils ont réussi à scorer. Bon, ça a fait polémique encore, on va pas y revenir, ça ne nous regarde pas, mais moi Il y j'ai a revu quand même de l'action. quoi. Oui, il y a une action là, il est poussé, Ah, pas qu'un peu. mais il marque le but. Donc les Non, mais arbitres laissent jouer. le- C'est vrai que ça mérite oui, une mais sauf que la sanction. conséquence, c'est que tu as le temps de jouer la montée de balle rapide, quoi, de jouer l'engagement Exactement, rapide. parce que Mm. sinon Et la conséquence directe, c'est un point.
Eh oui. Sinon, c'est arrêt du chrono, 2 minutes. Exactement. Et Tu as le peut-être que temps de Montpellier conserve t'organiser. la balle, mais l'organisation défensive n'est pas la même. Ouais. Ouais. Et puis le PSG a fait le taf à Cesson. J'espérais bien que Cesson, qui s'est entraîné toute la semaine dans son vieux palais des sports, puisque la Glace Arena a été prise par le BAD, où j'ai œuvré. Je me suis un peu régalé, même si c'est un peu long. J'espérais bien que Cesson fasse un truc à Paris, qui avait été en difficulté, et qui s'était incliné jeudi face à Guéogué quand même. Donc, Mm. qui est pas au mieux, qui est pas au mieux dans les têtes, mais ils ont dressé la barre, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont emporté de 4 buts, je crois. Donc, on est toujours à la traîne. On est à la traîne, mais on n'est pas très loin. On va Oui, surtout en oui. profiter pour soit se reposer, soit s'aérer l'esprit avec cette trêve internationale. Et Dominique, tu vas nous en parler un petit peu plus des joueurs nantais qui sont pas exposés, mais qui sont sélectionnés dans leurs équipes respectives. Oui, alors rapidement, bah, Yoni avec les U21, nos tricolores, Julien, Nicolas, Emeric, et puis bah, c'est tout. Je crois que Romain n'est pas. Si, Romain, non, Romain n'est pas pris, il est en Non. vacances. Théo Monard, Euh, il n'est plus chez nous. comment? Théo Monard est présent, mais il n'est plus chez nous. Alors, Clément Monard a été rappelé avec la blessure de Laine, d'Arthur Laine. Oui, donc on a Julien, Emeric et Thibaut et Nicolas, les quatre quand même. Hein. Ils sont en stage à Cap-Breton depuis aujourd'hui. Ils vont se régénérer un peu. Ils joueront l'Italie, une grosse écurie du handball mondial, vraiment. Là, on a été chercher du lourd. On est vraiment dans le soft pour préparer, je ne sais pas quoi, mais on devrait pas être trop embêté hein, quand même contre l'Italie. Ou alors c'est que là, je comprends plus rien en handball, ce qui pourrait être vrai. Nos Espagnols, bah, la J'en bonne profite, nouvelle. je te coupe, j'en profite Ouais, juste, je fais une petite ouais, ouais. parenthèse puisque tu parles de l'Italie. Je voulais juste remercier Andrea Parizzini qui m'a envoyé des gentils messages en privé pour mon anniversaire. Donc, je le Bah remercie. oui, bon anniversaire. C'est vrai, Ouais, on te l'a merci. souhaité hier, mais on peut en reparler. Voilà. De toute Non, façon, non, on tu s'en ne les fais fout. pas. On s'en fout, Non, c'était mais pour tu ne les parler fais. d'Andrea et remercier Andrea. Ouais, tu ne les fais pas. Tu ne les fais pas. Après, il y a d'autres Italiens qui évoluent dans le championnat français, hexagonal, mais c'est pas une grosse écurie quand même. Hein. Non. Si on met pas cette équipe à la raison assez largement derrière nous, c'est qu'il y a un problème. Ça peut arriver. Oui, donc je disais les Espagnols, bah, très intelligemment, comme le disait Kaouldi, leur ont donné rendez-vous à Madrid pour partir en Suède. Donc, Kaouldi me disait, on serait bien resté à Madrid. Hein. Il n'a pas très envie d'aller voir Stockholm. Donc, Kaouldi, Yann, et la bonne nouvelle, la bonne surprise, c'est Nacho Biosca qui est convoqué aussi comme troisième gardien. Ça, c'est avec Corrales, je crois. Et puis le deuxième, j'oublie son nom. Sergei Mais Hernandez. oui, ce qui est logique. Mais bonne nouvelle, c'est bien, ça va être bien pour sa tête, pour sa confiance. Ça, c'est pas mal. Ouais, ça Parce que valide son début de saison. Hein. Ouais, Ouais, c'est mérité. Hein. ça va, et ça va corroborer, effectivement, ça va ne faire que raffermir sa confiance. Qu'est-ce que j'oublie? Ayoub est en stage avec l'équipe d'Algérie, mais il n'y a pas de rencontre de prévu. Euh, non, la Slovénie, Baroque a toujours le coude dans le sac. Ça sent s'améliorer. Ivan a mis une croix pour l'instant sur l'équipe de Croatie. Je pense que j'ai oublié personne. Ah si, il y a Noam Léopold avec l'équipe de Suisse. De Suisse. Alors, sur le site du H, c'est assez drôle, ils annoncent un Suisse-France, deux Suisse-France. Je pense qu'ils se sont trompés, puisque la France va jouer l'Italie. Donc là, on ne sait pas contre qui la Suisse va jouer, il faudrait qu'on se renseigne. Mais en tout cas, Noam, ça va lui faire du bien aussi. Oui, puis lui aussi, c'est mérité. Hmm. Merci pour ce panorama non exhaustif des prochains matchs internationaux. On va conclure cette émission sur ces bons propos, hein, et puis on se retrouvera pour parler de nos Nantais dans leur équipe nationale incessamment sous peu. Merci Oui, beaucoup, les amis. merci à vous deux. Et puis je vous Salut les souhaite amis, salut à tout le monde. une bonne soirée ou une bonne nuit pour Olivier. Salut tout le monde. Ouais, qui devrait Salut, déjà être salut, couché. Allez, ciao, ciao. Salut. salut. À bientôt.